Bonjour à tous, aux enfants, aux grands. Je vous encourage à reprendre le cours de jeudi où on a travaillé les mudras et les couleurs. Si vous n'étiez pas là hier, c'est pas bien grave, hein, mais je vous encourage à reprendre celui de jeudi pendant les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, puisque vous avez eu l'annonce, reprenez les cours que vous avez gardés. Si vous les avez plus, peut-être que Vivette peut en envoyer. Si vous les avez effacés, parce que peut-être... Non, il se connecte sur YouTube et il cherche... Ah, d'accord. Vous entendez Vivette qui vous dit, si vous vous ennuyez pendant les semaines, là, vous vous connectez sur YouTube et vous trouvez tous les cours. Il faut chercher Ibekam Yoga. Ibekam Yoga. Et donc, deux mots, Yoga Ibekam. Voilà, Yoga Ibekam, et vous allez trouver tous les cours. Hein, donc c'est bien. Vous pourrez pratiquer. Si vous avez des questions sur les cours, des fois je ne peux pas vous répondre tout de suite. Oui, tout est bon. Alors, si vous avez des questions sur les cours, n'hésitez pas à m'envoyer ou un SMS ou un mail à marie.yoga@numerica.fr. C'est vrai que c'est peut-être mieux les mails. Alors, des fois, je ne vous réponds pas tout de suite parce que des fois, je n'ai pas la réponse tout de suite. Hein. Si vraiment je ne l'ai pas, faut être patient, je la demande à d'autres profs de yoga. Des fois, je fais des recherches et je l'ai. Bon, voilà. Et s'il n'y a vraiment pas de réponse, écoutez, ça viendra peut-être avec le temps. Mais n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Ça fait partie de l'enseignement. Hein. Donc, la première préparation toute simple, c'est jambes pliées, pieds parallèles. Donc, ce matin, on va se concentrer encore sur les mudras. Alors, les mudras, je le rappelle, c'est des petits mouvements qu'on fait avec les mains et les doigts. Et ces mudras, je me sers d'un jeu. Alors, il y a un livre, hein, il n'y a pas que le jeu, mais bon, moi, j'aime beaucoup les jeux parce que je donne des cours aux enfants. Et que ce cours-là, il est aussi pour les enfants. Et nous, on reste des grands enfants, il faut garder ce côté ludique. Donc là, hier, on a travaillé sur 2 mudras et 2 couleurs, et quelques cartes aussi qu'on a évoquées. Juste, je vous ai montré la carte, et on n'a pas fait les mudras parce qu'il nous faut beaucoup plus de temps, hein, comme c'est 1h15, et qu'on ne fait pas que ça. Voilà. Donc là, on va continuer dans le même sens pour aller vers d'autres couleurs qui se déposeront à l'intérieur d'un espace dans le corps. Et on fera aussi, on essaiera de faire quand même 2 mudras avec les doigts et de bien écouter ce que nous dit cette petite carte, parce qu'il y a le dessin devant, mais derrière, il y a une explication au niveau de la santé, au niveau du nom et de la symbolique. Et des fois, il y a un petit exercice à faire, une visualisation. Voilà. Donc pour l'instant, Vivette, elle est jambes pliées, pieds parallèles. Relâchez la mâchoire, les doigts. Inspirez, on va démarrer dans le ventre, même si on peut faire l'inverse. Démarrez l'inspire dans le ventre et faites monter le souffle tout en haut du corps, poitrine et tête. Non, on ne bouge pas, on bouge, voilà, c'est tout à l'intérieur. Et quand vous faites monter le souffle dans la poitrine, vous vous aidez quand même de l'appui des bras et du dos un petit peu. Dans le temps plein, vous placez un mudra qui s'appelle Mushti Mudra. Vous repliez les 4 doigts, pouce par-dessus l'index. Vous relâchez les mains quand vous expirez et le souffle descend du sommet de la tête vers le bas-ventre. Fin d'expire, à nouveau Mushti Mudra, appui des pieds et léger resserrement des sphincters. Avalez un peu plus le ventre, le plexus solaire, quand vous êtes dans le temps vide. Ça dure 3 secondes, hein, ce temps vide. Relâchez les mains, relâchez les fessiers, inspirez dans le ventre. On peut creuser un peu le dos, hein, si ça aide. Faites monter le souffle là-haut, appuyez avec le haut du dos, allongez la nuque, c'est-à-dire pousser le menton vers la gorge, sauf si c'est douloureux. Et Mushti Mudra dans le temps plein, la suspension. Kumbhaka comme un vase, hein. On inspire prana de vie. Ce beau vendredi matin très ensoleillé, ce vendredi printemps,
Avec le mudra dans les mains et avec la suspension, on enferme prana 2 petites secondes. Et quand vous expirez, vous lâchez les mains, le souffle redescend. Et temps vide, pendant 3 secondes, contraction des sphincters, rentrée du ventre et du plexus solaire, sauf si le petit déjeuner était trop copieux. Vous faites modérément. Si vous êtes en train de digérer votre petit déjeuner copieux, évitez d'appuyer trop sur le ventre et évitez trop de rentrer le ventre. Vous faites ça, mais modérément, plus doux. Future maman, c'est pareil. Les personnes qui ont été opérées du ventre, c'est pareil. Donc on fait très court ce matin pour avoir le temps, enfin très court. La préparation, on ne va pas faire les 2 séries comme hier. Comme vous allez reprendre le cours d'hier, j'espère, pendant ces 3 semaines et les autres, vous aurez le début du cours. Là, on va faire un peu plus court, il n'y a pas besoin de... Voilà. Et quand Vivette elle va sentir que son souffle est plus fluide, plus lent, régulier, qu'elle pense qu'elle a bien travaillé déjà légèrement sur les protections de l'organisme, j'ai traduit comme ça, qu'on appelle les bandhas. On les voit là, les 3. Il y a le Jalandhara en fin d'inspire. On essaye de masser la gorge et la glande thyroïde, sauf si on ne peut pas le faire. Ensuite, on a Muladhara dans le bas du ventre, organes génitaux, sphincter serré. Et l'Udiyana quand on rétracte un peu plus le plexus solaire. Voilà. Et ensuite, peut-être un petit bâton en provoquant les bâillements plusieurs fois, le bâton dynamique. Alors, je vais reprendre les cartes d'hier. J'espère que je ne les ai pas mélangées. Si je les ai mélangées, on fera d'autres. Donc hier, on a fait le poisson. Et on s'est arrêté aussi sur l'autre couleur, le vert, être relié. Donc je les évoque, mais très vite maintenant, puisque vous les avez dans le cours d'hier. La posture du poisson, bah oui, quelque part, le mudra du poisson. Je monte mes mains. Et on nous demandait avant de frotter vigoureusement le dos de la main droite et le dos de la main gauche. Vivette, elle le fait allongé. Et moi, je montre mes mains à la caméra pour que... Et le mudra du poisson, il faut mettre ses mains dans ce sens-là. Regardez bien, ma main droite sur ma main gauche. Et voyez mon petit poisson? Il est très chic ce matin parce que j'ai mis une perle d'eau. Les enfants, vous voyez ma bague là, c'est une perle d'eau. Une artiste, c'est une bague qui n'a pas une grande valeur, sauf la petite perle et le travail de l'artiste. Et elle a sculpté tout autour de cette perle une petite spirale dans cette perle d'eau. Cette association s'appelle FAM. Vous trouverez sur Internet, cherchez. Ça s'écrit F-A-M. C'est des femmes du monde entier qui font des objets. Il n'y a pas de magasin, ce sont des expos éphémères. Voilà. Donc, je me suis arrêtée sur le mudra du poisson. Je ne retrouve pas la carte. Elle était de quelle couleur, Vivette? Elle était rouge. Non, elle était rouge. Oui, oui. Non, c'était rouge. C'est hier, on a travaillé rouge et vert. Les 2 mudras les plus qu'on a travaillé, c'est rouge et vert. Donc, je vous montre l'autre carte du 2e mudra d'hier, être relié. Bon, là, on ne va pas faire le mudra, je vous montre. Être relié, j'en fais partie, comme ce matin, vous faites partie du groupe Yogi. Mudra des abeilles. Vaillamment, je vais à la rencontre de la nature, de mon entourage et des défis quotidiens. Donc ces 2 cartes, vous les retrouverez dans le cours de jeudi. Et on a évoqué la détente vers la fin du cours. Vivette avait fait le mudra, assis. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Elle pouvait le faire couché. Elle va vous le montrer.
au niveau du plexus solaire. Elle va entrecroiser tous les doigts sauf les pouces qui se séparent. Et elle va placer ses mains sur le plexus solaire. Donc hier, à la fin du cours, je montre la carte. Détente. Elle avait pratiqué couché, je pense, et assis. Hein. C'était assis aussi? Voilà, mais tu restes couché. Hein. Ne te lève pas, ne te lève pas. Reste couché. Voilà. Non, alors regarde, c'était ça. Et les pouces ne se touchaient pas. Tu te souviens? Détente. Et celle-là était bleue. Effectivement, Yvette, elle a confondu le mudra du poisson avec la détente. Hein. Voilà, elle va vous montrer. Voilà. Et les pouces ne se touchaient pas. Hein. L'eau douce, oui, voilà. Alors pourquoi il était bien celui-là? Bon, j'en parle quand même au début du cours, hein, ça fera un complet. Mais on ne fait pas tout comme hier. Hein. On disait que l'eau, ça évoque l'eau, il fallait visualiser les petites vagues et expirer lentement. Tu te souviens, Vivette? Il fallait laver avec ces vagues ou l'eau du lac. Alors j'avais dit que si ça rappelle un mauvais souvenir, je me méfie toujours des visualisations. Donc, si certains élèves, en évoquant la mer, ça ne vous rappelle pas un bon souvenir, on ne sait jamais, hein, pourquoi pas l'eau de votre douche ou la baignoire, ou un lac, ou un, je ne sais pas, l'eau quand vous lavez vos mains sous le robinet, puisque là, on se les lave les mains. Hein. C'est conseillé, hein, le savon de Marseille et tout. Hein. Donc là, ça nous permet, Mudra relax, hein, d'enlever, on enlevait la saleté, mais pas que la saleté du corps, ou les virus, hein, les pensées qui sont pas très propres, quoi, voilà, tous ces petits voiles, hein, on les appelle les voiles, et quand on les enlève pas, ça devient un manque de connaissance en soi. Donc avec le yoga, ça nous aide aussi à mieux nous comprendre, nous accepter, se connaître. Et une dame hier soir me disait, là, dans ma promenade du soir, que quand elle fait son travail un peu yoga, là, elle a remarqué que quand elle fait ça, après, elle a des idées plus claires, plus positives, vous voyez. Alors, voilà, les choses tristes, mélancoliques, le manque de confiance en soi, les peurs. Qui n'en a pas en ce moment? Tout le monde. Hein. Tout le monde peut passer par ces phases, mais à l'aide de ces exercices, si on le fait vraiment avec sincérité, même un petit moment dans la journée, ça fait un grand nettoyage. Donc on avait vu celui-là. Donc on travaillera d'autres petites cartes et on va reprendre le Karana du dos qu'on avait adapté, qui va se faire pendant 10 minutes. Donc Vivette avait montré dans le cours d'hier l'adaptation pour les bras et les mêmes contre-indications pour le ventre. Je l'ai dit au début. Hein. Alors une que j'ai oubliée, puisque là on est concerné, puisque la tête est plus basse que le nombril, c'est si vous avez été opéré des yeux récemment, moins de 2 mois. Donc il ne faudra pas faire la pince. À la place de la pince, on fait un étirement du dos droit. Vivette va vous montrer direct. Et quand on n'a pas ces contre-indications, on peut faire les deux. On fait cette posture et après on fait la pince. Et si on ne peut pas faire la pince, on reste plus longtemps dans la posture d'avant. Donc c'était le Karana du dos. Pour la torsion, j'avais proposé 2 choses pour les bras. Les mains sur les fesses si ça tire dans le haut du dos. Les mains au milieu du dos sans pousser le ventre vers l'avant. Et majeur contre majeur sans croiser les doigts. Et la tête pousse les mains poussent la tête. L'intérêt de celui-là, c'est que ça tonifie les cervicales. Donc voilà les degrés pour la torsion. Après, quand on a mal au poignet, on peut placer les poings derrière le dos, hein, si c'est les poignets. Et voire même majeur contre majeur. Hein. Pour les coudes, je n'ai pas du tout de proposition, puisque dans les deux, on a les coudes pliés. Donc ce sera les bras le long du corps et on partira en torsion. Quand on lève les bras vers le haut, il faut changer le pouce qui est devant à chaque karana. Donc si vous êtes droitier, vous faites avec beaucoup de facilité pouce droit et index qui se touche. Doigt serré, hein, c'est ce mudra-là, vous voyez. Et après, il faudra changer. C'est bon? Voilà. Pied parallèle.
les yeux ouverts, sauf quand vous serez dans la pince. Expirez, appuyez bien avec les pieds dans le sol. Rentrez un peu le ventre, épaules basses, dégagées, mais pas trop en arrière. Oui, de face, c'est mieux, hein, Vivette, c'est bon. Comme tu as montré tout. Hein. Reprenez le cours demain, hein, parce que là, je donne moins de détails quand même. Hein. Le cours d'hier, je veux dire, de demain. Ouh là là. Alors, inspirez en levant vos bras par les côtés. Étirez-vous, c'est-à-dire que les épaules montent vers les oreilles. Expirez sans lâcher le bas du corps. Descendez vos épaules. Puis, inspirez à nouveau. Étirez-vous là-haut. Descendez les épaules dans le temps plein et penchez-vous à droite. Ouvrez le flanc gauche. Expirez, revenez de face. Inspirez à midi, montez vos épaules. Descendez les épaules, penchez-vous de l'autre côté, c'est le temps plein, 2 secondes. Et revenez, placez les bras pour la torsion. Je dis rien, hein, on a tout montré avant. Hein. Torsion à gauche. Inspirez dans l'épaule ou poussez le coude en arrière. Temps plein, sans bouger, vous êtes au milieu de votre poitrine. Expirez, revenez de face. Bien dans le bassin, dans vos jambes. Inspirez, poussez l'épaule à droite. Temps plein au milieu de la poitrine. Expiration de face. Relâchez vos bras. Préparez votre table dos droit. Bras tendus sur les jambes. La tête dans le prolongement. Inspirez dans votre table. Expirez, pliez les jambes. Descendez les fesses. Relâchez la tête. Inspirez dans la pince ou restez dans la table. Hein. Expirez, pliez. Lancez les bras en inspirant, pas trop vite. Ouvrez, épaules basses. Visage tourné vers le ciel. Expirez, descendez les bras par les côtés. Les yeux ouverts. Les paumes de main sont vers le bas. Hein. Vous inspirez en levant les bras par les côtés. À moitié du chemin, tournez vos paumes de main. Formez la lettre V. Épaules basses. Montez sur vos orteils en serrant les fessiers. Expirez, descendez les bras en premier, si vous pouvez, et descendez vos talons. Et c'est reparti pendant au moins 8 minutes. Vivette, si tu es fatiguée, Vivette, tu as le droit de t'allonger et visualiser, vous aussi. Hein. Donc là, on est parti pour encore 8 minutes. Je regarde l'heure, parce qu'autrement, après, je ne sais plus. Et du coup, moi, je vais préparer les cartes des mudras. Que j'ai tout mélangé mon jeu, là, je ne sais pas, il a dû tomber dans mon sac. Je ne retrouve pas mes cartes. Il faut que je retrouve mon poisson d'hier. Je retire le masque. Vivette, t'as assez loin. Je vais enlever mon petit poisson. Courage. Ah, ça y est, j'ai trouvé mon poisson. Et il y avait acceptation, Vivette, hier. Ça y est, je retrouvais vitalité. Bon, il est rouge. Et acceptation, c'est le mandala avec vitalité. Hein, on avait travaillé hier en jaune. Oui, il y avait le jaune aussi. Enfin, on avait travaillé. Alors, quand vous reprendrez le cours de jeudi, vous aurez beaucoup de renseignements sur le mudra du poisson, le mudra de la détente, et aussi un petit peu le vert, hein, c'est-à-dire c'était être relié. Hein. Il me semble quand même que hier, il y a eu quand même 3 cartes qu'on a beaucoup, je vous ai lu tout ce qu'il y avait, il me semble. Hein. Et par contre, les 2 mudras qu'on a vraiment tenus, c'était le poisson, Vivette, et la détente. Être relié, on ne l'a pas fait, hein, mais on va le faire aujourd'hui. Je vous montrerai les cartes.
Donc là, j'ai rajouté la gaieté pour la couleur orange. Pour le violet, c'est-à-dire le violet, ce serait le blanc, mais je n'ai pas de carte blanche. Hein. Le violet, c'est chakra couronne. Donc comme nous, on travaille le blanc, on travaillera aspiration fervente, de saluer cette aspiration, et la carte est violette. Et la vitalité, on l'a évoqué hier, avec le mantra, il me semble. J'ai chanté aussi le mantra de la détente de Sukino, doux et agréable. Donc vitalité, c'est mets-toi en mouvement. Donc il faudra le faire, parce que celui-là, on ne l'a pas fait. Voilà, comme ça fera vraiment un travail complet, pas seulement sur les mudras, puisqu'on visualise les couleurs dans les roues de l'énergie, appelées en sanskrit les chakras. Les plus connus, c'est les 7. Après, il y a différentes lignées en yoga où ils m'en ont rajouté une 8e, voire une 9e. Hein. Donc, il y en a une qui est encore au-delà du cosmos. Hein. Bon, c'est quand on s'en va, on va dire. Voilà. Et il y en a une autre qui est très jolie, qui se situe dans le cœur. Donc, vous voyez, le cœur est large, hein, Anahata. Donc, il y a Anahata qui englobe tout le chakra de la poitrine, du haut du dos, des bras et des mains, qui sont les qualités de cœur. Et après, à l'intérieur de ce cœur, je l'ai déjà travaillé avec vous, mais je ne le dis pas, que c'est aussi un mystérieux chakra, on va dire, pas plus gros qu'un grain de riz. Quand je vous dis de vous placer au milieu d'Anahata, dans un tout petit espace, on pourrait dire le son frappé, vous savez, comme un petit éclat. Alors, on parlait d'un grain de riz, ça peut être un petit bijou, un petit diamant. Voilà, faites-vous plaisir, placez-y. Si vous aimez les pierres naturelles, le quartz rose, ou alors le verre, hein, le jade. Il y a d'autres pierres hein, moins connues, moins précieuses, qui sont très bonnes, notamment pierre de protection, c'est un verre bouteille. J'ai une pierre comme ça, mais j'ai plus le nom. Hein. J'ai un jeu à la maison, les enfants, vous vous souvenez, sur les chakras avec les pierres naturelles. Donc Vivette, elle est toujours dans son karana du dos, vous aussi. Elle peut s'allonger. Est-ce qu'on a fait 8 minutes? Ben non, hein, 4 et 4, 8, il y a encore. Donc elle va rester allongée et pas s'endormir. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé... Ah non, ça doit être Gisèle, tu m'avais envoyé un SMS. Bon, bah c'est bon. Hein. Je regarde s'il n'y a personne en attente. J'en vois combien? Oui, parce que quand vous êtes beaucoup, du coup, je ne regarde plus. Écran partagé. Participants, j'en vois 5, Vivette. C'est bon? Alors, je clique gauche. Sur participants. Je clique. Hein. Alors, j'ai ici Budokai, c'est Vivette, Gisèle, Catherine Garrigue, Monique et Pascal. Pascal, on t'oublie pas. Je ne sais pas si tu viendras à Arcachon fin août. On n'a pas encore fait le papier, mais c'est réservé. Hein. Ceux que ça intéresse, envoyez-nous des petits messages. Ça va peut-être motiver pour faire le papier. On attend la réponse du tarif, mais on a réservé fin août. On n'a que 12 chambres. Hein. Non, mais tout le monde est là. Alors après, je sors. Comment je fais après pour... Bon. Ah oui, ça y est, j'ai vu. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc j'attends un peu parce qu'il y en a qui sont toujours dans le karana du dos. Hein. Il faut faire 8 minutes. Donc on a commencé à 44, 44, 56, 57, 58, 49, 50, 51. Encore 1 minute. Donc ça vaut peut-être un karana du dos encore, si ça vous met en forme. Et après, vous vous allongerez comme Vivette.
Donc, les personnes qui ont un petit souci au genou, vous pouvez quand même faire la posture suivante, mais peut-être rester pas longtemps et ne montez pas trop haut le dos si vous avez mal à un genou. On va faire la table à 2 pieds, mais en extension. Ça va préparer aussi les pieds et les jambes. Donc, vous allez ouvrir vos bras, beaucoup. Plier les jambes, pieds parallèles et genoux parallèles. Si vous avez l'impression que les genoux sont trop écartés, ouvrez les yeux, soulevez la tête et regardez l'espace entre vos genoux pour vous ajuster. Donc, premier degré, les bras restent comme ça. Premier degré, vous levez un peu ou beaucoup le bas du dos en inspirant. Vous placez le double menton et les fessiers serrés. Vous inspirez dans toute la poitrine et vous expirez en visualisant le souffle dans votre ventre, bas du dos, jambes et pieds. Si c'est très facile pour le haut du dos et les bras, deuxième degré. Mais attention, ce n'est pas bon pour tout le monde. Bras tendus sous le dos, entrecroisez vos doigts, index pointé, joint. Ça, c'est un mudra aussi. Mais les mains poussent vers les talons et les bras sont tendus. Et pas de douleur dans les épaules, ça doit être facile. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à tenir la posture, je reprends la carte d'hier, acceptation. Revenez au premier degré. Restez 1 à 3 minutes. Les personnes qui ont mal à un genou, ne restez pas 3 minutes. Ah, tu glisses? Comment ça se fait? C'est quoi qui glisse? Les pieds? Ah oui, des fois on travaille sans chaussettes. Mais là, bon. Alors attention au placement des genoux, hein, ce n'est pas les genoux qui s'écartent. Double menton, fessiers serrés, belle ouverture de la cage thoracique. Pour la carte verte, aujourd'hui on en aura 2, hein, on a celle d'hier et on a celle du jour. Et aujourd'hui, on nous dit vitalité avec le vert. Acceptez-la, la vitalité. Quand on en a, il faut s'en servir peut-être. Quand vous sentez, si vous êtes guidé par votre cœur, vous avez des phases peut-être où vous êtes fatigué en ce moment, puis des phases où le mouvement est là, vous jardinez, vous bougez, vous triez, vous regardez si vous n'avez pas trop de vêtements dans les armoires. Ça aussi, c'est un nettoyage. Et vous allez les donner. Je ne sais pas si les associations sont ouvertes. Alors, par moment, je montre des cartes, hein, quand vous reprendrez le cours en replay. C'est pour égayer un peu. Oh ben, 2 minutes. Hein. C'est long, hein, les minutes. Hein. Mais on peut quitter avant, hein, Vivette, hein, quand tu as envie de quitter. Moi, je vous donne de 1 à 3 minutes. Hein. Dans certains cours de yoga, il y a beaucoup de postures, mais on n'y reste presque pas. C'est pas ce que je préfère. Je préfère en faire moins et rester un peu plus longtemps dedans. Après, il ne faut pas rester non plus un quart d'heure, il ne faut pas non plus exagérer. Je vous montre toutes les cartes du jour. Voilà. Alors. La détente, quand vous avez quitté, vous allongez vos jambes. Vous laissez rouler la tête 2-3 fois de chaque côté et vous placez le bout des doigts sur le haut de la poitrine. On doit sentir quand même que cette table à 2 pieds, peut-être vous sentez beaucoup les jambes, hein, puisque voilà, le demi-pont était possible qu'à partir de la force des jambes. Mais les effets agréables, c'est dans l'ouverture. Hein. Donc on commencera le travail des mudras avec les 2 cartes vertes. Hier, on avait lu toute la signification de être relié. J'en fais partie, je ne vais pas tout relire hein, là. Hein. Donc on va faire le mudra de cette carte-là.
Et on fera une deuxième carte avec vitalité, acceptez-la, et c'est aussi le vert. Donc quand on est très fatigué, on peut placer les mudras dans la posture comme est Vivette, là, allongée. Mais bon, si on pense à Prakas, hein, vous vous souvenez de notre Prakas qui était venu un dimanche, là, on apprenait les mudras assis, les yeux ouverts. Hein. Et après, on peut les faire en fermant les yeux, dos droit. Donc, Vivette, pour l'instant, elle va évoquer le vert dans la poitrine en visualisant un vert printemps. Un vert printemps ou un rose pâle. Hein. On a aussi la couleur rose hein, pour le chakra du cœur. Voilà. Et ensuite, quand vous pensez que vous êtes bien, vous avez accueilli votre demi-pont, vous allez une ou deux fois frictionner le dessus de votre main droite avec la main gauche, vigoureusement, et pareil avec l'autre main. Vous entraînez au mudra du poisson. Vivette va vous le montrer. Moi, je mets aussi mes mains devant la caméra. Voilà le mudra du poisson. Si vous êtes déjà assise, vous redressez votre dos. Si vous êtes allongé, vous le faites allongé pour vous amuser. Hein. On ne le reprendra pas puisqu'on l'a fait hier. Je ne lis pas la carte du mudra du poisson. Hein. Vous reprenez le cours d'hier. Hein. Et là, Vivette va s'asseoir et on va travailler les deux mudras, être reliés et vitalité. On va commencer par vitalité. Il a l'air facile, hein, vitalité. Alors, je vais quand même, alors des fois les dessins, alors asseyez-vous, hein, venez voir la carte. Parce que des fois, vous m'aidez, parce que moi, je ne les connais pas tous par cœur. Hein. Voilà. Vivette, elle ne voit pas, mais bon, je vais essayer de lire. Alors, vitalité, acceptez-la. Alors, il s'appelle le mood. Oh, ça va vous plaire. Comment il s'appelle? Ça me fait rire. C'est pas la crème anti-rides, hein. C'est Mudra anti-vieillissement. Très bien, parfait. Oh, c'est parfait, hein. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils ne font pas, hein, les yogis. Hein. Alors, vitalité, acceptez-la, en toute modestie. Hein, mudra anti-vieillissement. Ce mudra renforce la santé sur tous les plans, fait du bien au système lymphatique et agit contre le vieillissement. Je vais au-devant des aventures de la vie, plein d'élan, d'attente et d'enthousiasme. Ben, c'est vrai que ce n'est pas simplement les rides. Hein. Quand on rencontre des personnes d'un certain âge qui ont beaucoup d'enthousiasme, on les voit jeunes, hein, même s'ils sont très ridés. Hein. Voilà. Il y a les rides du sourire, hein, c'est beau les rides du sourire. Alors, Vivette, on va essayer de le faire. Ils nous disent, pressez fortement les mains l'une contre l'autre sur l'expiration, tout en écartant vigoureusement les doigts. Alors, ça veut dire ça, on les presse. Alors, attends, je regarde le pouce, oui, c'est ça. Alors, répétez plusieurs fois, oui, parce que quand on fait ça, on étire, il faut relâcher par moment. Hein. Mais ça fait ça, et je relâche. Alors, sur quoi? Sur l'expire? C'est ça que j'ai dit? Aidez-moi, hein, parce que moi, c'est en appuyant. Alors, en appuyant chaque jour un peu plus longtemps et plus fort, et en augmentant le nombre de fois que vous répétez l'exercice. Alors, ensuite, vous allez fermer les yeux. Alors, pour les très jeunes, hein, les enfants, dis donc, hein, ça va vous demander des efforts. Hein, parce que bon, hein, anti-vieillissement, bon. Mais c'est pas grave. Ils ont le temps de s'exercer. Hein. Et ceux qui ont 20 ans, 30 ans, excusez-moi, vous êtes jeunes, hein, parce que nous, on a dépassé le siècle. Hein, donc, vous vous voyez à un âge avancé, plein de vitalité, de capacité, à vous à avoir de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est le tantra yoga. Hein, ça jaillit en vous. Vous êtes curieux, étonné,
bouche bée, vous admirez quelqu'un. Tout ça, c'est bon. Hein. On se regarde moins le nombril quand on est comme ça. Donc, jeune et frais d'esprit, évidemment. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On peut avoir des rides et jeune d'esprit. Les gens recherchent votre proximité. C'est vrai que quand on est comme ça, les gens viennent vers nous. On est comme un soleil hein, pour les autres. Ils se sentent bien en votre compagnie et se réjouissent de vos paroles encourageantes et aimantes. C'est vrai que quand on est comme ça, on se fait du bien, on peut aider les gens, tout ça. C'est beau, hein? Alors, le petit mantra à se répéter. Je vais au-devant des aventures de la vie, plein d'élan, d'attente et d'enthousiasme. Ça va les enfants? On remonte la carte. Voilà, Vivette, c'est... Alors maintenant, être relié, il est beaucoup plus compliqué, Vivette. Hein. Donc, ouvrez les yeux, venez près de l'écran, ceux qui sont en direct. Je vais donner les explications de comment on place les doigts, mais Vivette, elle va avoir besoin de la carte. Hein, parce que même moi, j'ai du mal à comprendre. Donc, le petit doigt, il est plié et le pouce touche l'annulaire. Alors, le pouce touche l'annulaire. Le petit doigt est plié contre la paume et les deux autres doigts sont tendus. Et je pense qu'il faut faire les deux mains pareilles. Petit doigt plié, le pouce l'annulaire. Oh là là, Prakas, s'il me regarde. Tiens, il faudrait l'envoyer à Prakas, mon cours, il serait content. Et les deux doigts, ils sont rassemblés. Non, non, écartés, mais tendus. Index et, comment il s'appelle l'autre? Le plus long, la majeur. Voilà. Index et majeur tendus, annulaire contre le pouce et petit doigt replié vers la paume. Alors oui, mais attendez, parce que ça ne suffit pas, parce que des fois, ils nous demandent de faire autre chose, de les placer quelque part. Alors, Moudra des abeilles, il s'appelle, les enfants. C'est beau, hein? Il y a la fleur, un vert. Vous faites partie du groupe. Hein? Donc, le Mudra Brahmara agit contre les allergies de toutes sortes et renforce le système immunitaire. Vaillamment, je vais à la rencontre de la nature, de mon entourage et des défis quotidiens. Alors, il faut faire ça 6 à 12 premières respirations. Donc là, ce matin, on est plein d'élan. On va essayer de compter. Hein. Alors, ce n'est pas évident de compter jusqu'à 12. Hein. Et il faudra placer ces deux mains et garder le mudra pendant 12 respirations. Et à chaque inspiration, là, hein, c'est le contraire, à chaque inspiration, il faut inspirer la lumière, hein, voilà, hein, peut-être dans la poitrine. Hein. Ils ne nous disent pas où on met les mains. Attends, je regarde. Puis reprenez une respiration normale en vous représentant comment vous pouvez avoir accompli et être tout ce qui vous fait plaisir, sans allergie. Hein. Par moments, les allergies, c'est nerveux, hein, c'est nos peurs. Hein. Pas forcément des... Voilà, c'est accentué par le pollen, par tout ça, mais par moments, c'est autre chose. Souvent, quand on a eu très peur, ça peut arriver, hein, on attrape un rhume. Si un jour vous êtes enrhumé, essayez de voir si vous n'avez pas eu très peur avant. Parfois, si. Puis on était un peu fatigué, hein, donc tac, le rhume est arrivé. Alors, compte, hein, voilà, je remonte les deux cartes, bon, parce qu'il y a peut-être des personnes qui reprendront le cours, hein, ça va me plaire beaucoup. Voilà. Alors, comme on n'a pas fait le mudra du poisson, je ne vais pas montrer la carte. Je vais montrer la carte du poisson. Hier, c'était le 1er avril, les enfants. Vous avez fait des blagues à vos parents? Je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas fait trop de blagues, moi. Ah là là. Bon, on a quand même fait le mudra du poisson, Vivette. C'est vrai qu'on n'a pas fait de blagues. Hein. Oui, pas devant le visage. Hein. Moi, je faisais comme ça. Alors, je ne sais pas s'ils donnent. Qu'est-ce qu'ils disent? Descend vers le cœur. Hein, en ce moment, ils disent renforcer. Bon, là, oui, il faut s'asseoir bien droit. Hein. Donc, moi, je placerai les mains plutôt là, puisqu'on est assis. Voilà, je le ferai là, hein, mudra du poisson. Oui, je le ferai devant mon cœur. Avec Prakas, on le faisait comment? Devant, assis. Hein.
Il s'appelle Matsayam. Fortifie le dos quand on fait dos droit. Hein. Redressez-vous quand vous faites le mudra du poisson. L'acceptation, ah oui, j'enchaîne, hein, parce qu'on l'a hier. Entrez en harmonie avec vous-même. Alors, acceptation, on ne l'a pas fait, Vivette. C'est index et majeur pointés vers le ciel. Tous les autres doigts se retrouvent. Voyez, mes deux doigts là et là. C'est joli en plus. Hein, voilà. Hein, acceptation. Entrez en harmonie avec vous-même. Il y a un joli petit mandala, les enfants. Vous pourrez le dessiner. Hein. J'espère qu'on va se voir au parc début mai. On a trouvé peut-être un endroit mieux que le parc Henri Barbus pour les enfants. Alors, ce mudra atténue les crampes dans le ventre et aide en cas de troubles menstruels, la semaine avant les règles. Je profite et jouis des bons moments et me chouchoute quand j'en ai besoin. Alors, il faut commencer par masser environ longtemps l'annulaire du petit doigt des deux mains. L'annulaire et le petit doigt. Ah non, l'annulaire et le petit doigt des deux mains. Donc, je vais commencer avec la main gauche. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, on ne l'a pas fait, Vivette, hier, hein, donc il faut le faire. Hein. Ah oui, alors on va commencer avec la main gauche parce qu'ils ne disent pas. Donc, massez-moi longtemps. Alors, quand vous le ferez chez vous, il faudra le faire plus longtemps. Hein. Voilà. L'annulaire et le petit doigt. Vous le massez. Allez, pendant 1 minute, hein, parce qu'ils disent 100 fois, eux. Hein. C'est beaucoup 100 fois. Hein. Il faut respirer dans le ventre, évidemment. Et à chaque expiration, on a l'impression que si on a un peu mal au ventre ou quelque chose à soigner, ou quelque chose à demander, si on souhaite une grossesse, eh bien on met de l'espoir pour la grossesse à chaque expiration. Et pour les autres personnes, la douleur s'en va. Hein, changez de main maintenant, l'autre main, on masse. Puis, quand vous aurez fini de masser, il faudra poser vos mains sur le ventre pour sentir la chaleur de vos mains et de vos doigts. Alors le mudra, il faudra le tenir, hein, vous le ferez, le mudra que Vivette a montré, il faut le tenir quand même une petite minute, hein, le mudra que tu as montré, hein, Vivette. Hein. Donc là, pour l'instant, elle masse. Bon, comme elle a chauffé un peu les doigts, elle va profiter de placer les mains sur le ventre. Si vous êtes fatigué, vous avez mal au dos, vous vous allongez, hein, ça peut se faire allonger. Là, je fais toute la carte, hein, Vivette, puisque ça, on n'a pas fait hier, on a juste évoqué. Ça chauffe, hein, vous voyez, Vivette, elle dit que ça chauffe. Bah oui, parce qu'on a massé, voilà. Non, ils disent pas de masser, ils disent juste de poser les mains sur le ventre et laisser consciencieusement leur chaleur énergie s'y diffuser. Donc on va faire un autre asana après, hein, mais bon, pour l'instant, on s'arrête sur les cartes du bas du corps. On fera une posture debout après. Donc, on va continuer en s'allongeant. Jambes pliées, pieds parallèles, ou alors les genoux vers la poitrine, hein, parce que ça fait du bien ça au ventre aussi, sans trop appuyer hein, si vous attendez un bébé. Donc je termine cette carte mudra du bassin. Écoutez bien, vous allez visualiser dans votre ventre, en esprit, un mandala sur de la soie, pas du papier, hein, avec beaucoup de rouge, d'orange et de jaune. Posez l'image comme un enveloppement chaud sur le ventre et laissez agir ces couleurs régénératrices et guérisseuses dans votre bassin. Le bassin, c'est le ventre et le bas du dos avec les fesses. Donc là, on a vraiment travaillé. Alors, peut-être pas assez longtemps le mudra maintenu, hein, mais bon, vous allez vous entraîner. Hein. Donc, on a quand même fait, Vivette, les 2 mudras vitalité
Mudra des abeilles. On a quand même révisé notre petit poisson. Hein, on n'a pas fait trop les visualisations. Voilà. Et ensuite, quand Vivette voudra bien, elle va ouvrir les yeux, rouler sur le côté et venir debout pour la posture debout. Et le mudra d'après sera la vitalité. Parce qu'on l'a évoqué hier, mais on n'a pas fait toute la carte. Donc, comme vous êtes assis, que vous vous levez, peut-être regardez la carte. Vitalité. On verra après pour le mudra. Hein. Pour l'instant, c'est asana. On a choisi étirement du dos. Les yeux ouverts. Écartez vos pieds plus larges que votre bassin. Alors, il ne faut pas glisser avec les chaussettes. Donc, je ne sais pas. Ah mince, je ne réponds pas. Hein. C'est un 0,7. C'est quoi ça, 0,7? Oui, bon, je ne réponds pas. Ce n'est pas le moment. Donc, jambes tendues, pieds parallèles entre les orteils en dedans, un peu. Voilà. Petit doigt dans le pli de l'aine. Vivette va vous montrer, elle se redresse, les yeux ouverts. Inspirez dans votre poitrine, poussez un peu les épaules en arrière. Et temps plein, vous allez vous pencher tout doucement, sans arrondir le dos, et ça va bloquer les petits doigts dans le pli de l'aine. Quand vous pensez que vous êtes à l'horizontale, vous ne descendez plus. Vous placez le poids du corps plus sur les talons, donc peut-être vous décollez les orteils, hein, ou peut-être pas. Ça tire derrière les jambes un peu, peut-être pas. Et la tête, alouette, oui c'est bien Vivette. La tête, elle est dans le prolongement du dos. Pas de creux dans le cou, rentrez un peu le menton sans laisser tomber votre tête. Inspirez en visualisant votre colonne vertébrale, du bas du dos au chakra couronne. Expirez dans le ventre et le plexus solaire, les jambes et les pieds. Restez 1 à 3 minutes. Vous quitterez évidemment si vous trouvez que c'est trop long, hein, 1 à 3 minutes. Quand vous quittez pour les contre-indications que j'avais données, quand on a mal dans les reins, on peut quitter sans descendre la tête plus basse que le nombril. Problème aux yeux. À ce moment-là, il faut plier un petit peu les jambes et placer les mains au-dessus des genoux. Si on n'a pas de contre-indication, on peut quitter en inversion, en restant les jambes tendues, parce qu'on aime bien, ça fait du bien, donc tête en bas, hein, bras ballants, ou alors on descend encore plus bas, ça ressemble à la posture sur la tête, et on plie beaucoup les jambes et on descend les fesses sans faire la roulade. Hein. Et les bras vont venir loin derrière, au milieu du corps, mais derrière. Donc Vivette, elle va vous montrer, voilà, là elle plie beaucoup, voilà, ou alors jambes tendues. Et là, les bras restent ballants au milieu. Fermez vos yeux. Hein. S'il n'y a pas de contre-indication à cette posture, restez 1 minute. Comme ça, on aura notre inversion. Non, c'est bien là, c'est bien. Non, c'est bien là. Là, tu plies beaucoup, hein, t'es tête en bas. Ouais. Ah oui, pas plus bas, hein, parce qu'autrement, on fait une roulade après. Évidemment, vous ne le faites pas si vous avez de l'hypertension, acouphènes, opération des yeux récente, moins de 2 mois. À ce moment-là, il faut dérouler petit à petit. Quand vous allez revenir, de toute manière, il ne faut pas revenir avec la tête en premier. Hein. Attention les enfants. Hein. Souvent, vous quittez les postures brusquement. Attention, tout doux, tout doux. On place les mains au-dessus des genoux, on plie un peu les jambes et on déroule tout doucement en ramenant peut-être un pied puis l'autre. Alors, pour la vitalité, je montre ce que je vois sur la vitalité. On a la main face à la main gauche et je pince mon pouce droit. Hein, vitalité. Alors, je me suis peut-être trompée. Ah oui, je me suis trompée de doigt.
c'est le petit doigt qui fait une boucle. Bah, disons, c'est dur, hein? Vous voyez celui-là, là? Vitalité. Le petit doigt fait une boucle. Attention, Vivette, je n'ai pas le masque. Ah ouais. Fais attention quand même, ouais. Faut pas qu'on se rapproche trop parce que nous, on tire nos masques. Donc, Vivette va vous montrer de loin et je vais expliquer. Hein. Je vais lire la carte puisque je ne l'ai pas lue hier. Je l'ai juste évoquée. Il y aura peut-être des petites erreurs hein, parce que depuis, j'ai dormi. Hein, donc, oui, enfin, le pouce de la main droite est bloqué par... Ah, mais je me suis trompée, dis donc. Ouais. C'est le majeur qui est replié contre le pouce de la main droite avec le pouce de la main gauche. C'est le majeur, Vivette, qui est replié. Regarde, là. Voilà, le majeur. Je me suis trompée, vous voyez, il faut s'entraîner. Hein. C'est le majeur de la main droite? Non, le majeur de la main gauche. Puisque ta main droite, elle est là. Hein, vous voyez la main droite? Voilà, alors attendez, je vais lire. Hein, je vous dis peut-être des bêtises. Hein. Vivette, elle va s'asseoir. Vitalité, mets-toi en mouvement, on l'avait dit hier. Mudra de l'entrain. Aide en cas de fatigue aiguë et chronique. En ce moment, des fois, on est fatigué. Hein, c'est le printemps. Hein. Faut l'écouter. Oh là là, mais qui c'est qui essaye de m'appeler? Ah là, c'est Bérangère, c'est pas le moment. La force de vie universelle circule partout en moi, rafraîchit mon esprit et cajole mon âme. Aide en cas de fatigue aiguë et chronique. Puisez beaucoup d'air frais, buvez beaucoup d'eau et mâchez du dur. Ah oui, il faut manger du cru, hein. On a des dents quand même. Hein. Ça ne veut pas dire de la viande. Hein. Bon, après, vous avez le droit de manger de la viande, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais dans le dur, c'est les radis, le fenouil, la salade, les carottes. Bon, hein. J'en oublie. Hein. Cédez tout d'abord quelques minutes à la fatigue. Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, des fois, le matin, je me lève, tant que je n'ai pas pris mon petit déjeuner, oh là là, je suis un peu fatiguée quand même. Hein. Après, ça va, hein, après le petit déjeuner et tout, mais quand même, j'écoute, hein, je ne pars pas au quart de tour. Hein. Ça tombe bien, puisque c'est l'heure du petit déjeuner. Hein, donc, cédez tout d'abord quelques minutes à la fatigue. Vous vous rendez avec une respiration longue et profonde, vous vous déchargez d'une énergie usée. Puis, balancez les bras et les jambes de tous côtés, frappez dans les mains et formez le mudra. Le médium, donc c'est le majeur, hein, le médium gauche s'appuie légèrement sur le pouce droit. En même temps, vous inspirez quelquefois, lentement et profondément, une énergie nouvelle. Visualisez de merveilleux tableaux de couleur jaune et blanche. Oh, c'est joli. Alors, regardez, je vous en donne un tableau. Jaune et blanc. Ce n'est pas des petits flocons? Vous voyez, des petites fleurs blanches sur le jaune du soleil. Hein, visualisez des tableaux. Là, je vous donne le tableau. Vous pouvez dessiner, les enfants. Hein. Ça vous donne des idées, même les grands, hein, si vous aimez dessiner. Je dis les enfants parce que c'est beau, hein? La force de vie universelle circule partout en moi, rafraîchit mon esprit et cajole mon âme. C'est beau. Garde un peu le mudra, Vivette, parce qu'il faut le faire quand même une minute. Il est compliqué celui-là à retenir. Hein. Je vous conseille de... Je ne sais pas si je vais le retenir, moi. Hein. Alors, je bloque. Je vous le montre encore. Le majeur, c'est celui-là. Hein. C'est bien, hein? Voilà. C'est joli, hein? C'est beau, hein? Ah, j'ai dit ce matin, on fait les cartes, hein, tant pis si... Voilà. Alors, pour faire un petit temps d'arrêt, on va placer la flexion maintenant. Hein, donc la flexion, on va reprendre la tortue, sauf si vous avez trop mal au genou, mais on peut quand même faire la tortue hein, quand on a un peu mal au genou. Après, si c'est vraiment très grave, vous ferez plutôt cette posture-là quand on a mal au genou. Vivette va vous montrer. Hein. C'est la posture de la ceinture relâchée. Donc, quand on a trop mal à une hanche ou un genou, on fait comme ça. Si c'est un peu,
pourquoi pas premier degré de la tortue. Hein, donc, on ne descend pas trop parce qu'on a peut-être une sinusite, si vous avez le nez qui coule trop. Si vous n'êtes pas très souple, pas d'à-coups, mal au dos, ne descendez pas trop. Donc, les mains peuvent rester après les genoux. Donc, ce matin, on ne me laisse pas tranquille. Hein. Oh, tout le monde essaye de me joindre. Donc, cette belle petite tortue, c'est une flexion. Je vais vous demander de compter le plus lentement possible l'expire, de 6 à 9 secondes. Si vous faites 6, c'est 20 sur 20. Si vous faites 9, c'est 20 sur 20. Mais toujours le même rythme. L'expiration 6 à 9, le temps vide 3 secondes, vous êtes entre les jambes dans le temps vide. Et à l'inspire, vous êtes dans les lombaires, les reins. La détente, on l'a fait, hein. Je ne me souviens plus. Oui, tu l'as montré, mais on ne l'a pas fait. Mais bon, on l'a fait hier, la détente, hein, donc je ne relis pas tout. Hein. Faut que je garde du temps pour aspiration, aspiration fervente. Saluez-la. Donc après, Vivette va se redresser et préparer la torsion pendant 1 minute de chaque côté. On l'a pratiqué hier et je vous propose, pour rester dans la détente et la douceur, le premier degré. Donc le premier degré, on ne va pas très loin. On garde les 2 mains sur le genou gauche. On n'est pas assis en tailleur, comme ça gigote pas trop. Et on fait le petit bretzel premier degré. On n'a pas assez de pâte, hein, on a fait le bretzel, on a mis quelques grains de sel. Donc on ne va pas faire les degrés, les enfants, je vous encourage à faire un début de bretzel, surtout si vous pratiquez avec papy et mamie ou avec vos parents. Ils font peut-être pas du yoga depuis longtemps. Ou la nounou, je ne sais pas si c'est votre nounou qui vous garde. Premier degré à gauche, on inspire le violet ou le blanc sur tout le côté gauche du corps en haut. Sommet de la tête, moitié du visage, épaules, bras, mains, sein gauche, sein droit, milieu de la poitrine, blanc ou violet. Quand vous expirez, vous faites descendre cette couleur dans le ventre. Vous êtes bien assis. Et au bout d'1 minute, Vivette changera de côté. Aspiration fervente, saluez-la, mudra, nirvan ou nirvan, je ne sais pas comment ça se prononce, parce que je ne suis pas sanskrit, moi. Hein. Voilà. Donc elle fait la torsion de l'autre côté. Au-delà de l'au-delà, au-delà des limites les plus reculées, je trouve la lumière et la félicité. Allez chercher dans le dictionnaire la traduction de la félicité. Si vous ne comprenez pas le mot, comment on pourrait traduire Vivette, félicité? Comment bonheur, joie un peu aussi? Félicité, oui, hein? Voilà. Alors, bonheur, hein? Voilà. Donc après, on fera un petit dos rond dans le premier degré que tu as montré. Tu sais, la ceinture dos rond. Donc, je vais vous lire la carte du Mudra Nirvana et on terminera par le Mudra qu'on va garder dos droit dans l'assise en visualisant le blanc ou le violet. Le violet, vous savez, en ce moment, je ne sais pas si vous regardez dans les rues, hein, même si vous n'avez pas de jardin, les jardiniers des villes ont planté beaucoup de pensées. Vous les voyez, les pensées violettes? C'est beau, hein? Alors, ce mudra, il faut le visualiser comme une petite spirale qui part de votre assise vers le haut de la tête et qui s'échappe. Qui s'échappe comme un petit papillon. Sur la carte, il y a un petit papillon, les enfants et les grands. Hein. Ce mudra spirale renforce le système neurovégétatif et active la production des hormones du bonheur. Merci Vivette. Tournez et croisez les poignets. Tournez et croisez les poignets. Bon, on verra après. Hein. Pour l'instant, restez en dos rond. Je lis tout. Les petits doigts annulaires et majeurs s'entrecroisent. D'accord?
Et ça ne suffit pas. Parce qu'il y en a un, ben, l'index et les pouces, ils sont pointés. D'accord. Vous vous voyez en esprit assis sur une spirale qui s'enfonce profondément dans le sol et s'élève très haut vers l'infini du ciel. Si vous vous laissez tirer vers le bas, la vie paraît dénuée de sens et vide. Ah bah oui, il ne faut pas rester que dans le bas, hein. Votre spirale, elle s'appuie sur le bas, l'ancrage, et elle s'élève vers le haut. Vous vous mouvez donc vers le haut en sachant qu'il existe encore d'autres mondes, forces et secrets à côté du monde visible. Vous vous remettez avec toutes vos aspirations les plus ardentes aux puissances supérieures. Alors c'est un peu complexe, hein. Puissance supérieure, je vais le traduire par énergie du cosmos, mystère du cosmos, l'énergie des étoiles, de ce qu'on ne peut pas expliquer. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Alors dis donc, c'est génial, c'est ce que j'aime beaucoup dans le yoga. Il nous demande de chanter. Au-delà de l'au-delà, alors on ne va pas chanter, hein, on va chanter le mantra de la paix, P-A-I-X, la paix universelle, la paix pour le monde entier, puisqu'on est tous reliés. Voilà, tout ce qui arrive, vous avez vu, hein, on n'est pas épargné. Il n'y a pas beaucoup de pays épargnés, hein. Et quand ils sont épargnés, bah après c'est leur tour. Donc bon. Donc nous, on va demander la paix. Om Shanti. Donc on va essayer de faire le mudra, Vivette. Donc ce mudra, il faut entrecroiser tous les doigts, sauf ton pouce et index qui est pointé. Il faut s'asseoir, dos droit, et il nous demande de s'enraciner évidemment, mais de sentir cette aspiration vers le haut, hein. Donc je montre la carte encore. Je te montre la carte, tu vois, il y a un petit papillon, tu vois. Bon, alors il faudra que tu t'avances, hein. Bon, déjà, Vivette, elle est championne, hein, vous avez vu, elle a bien fait la traduction de félicité, le bonheur. Voilà. Donc, aspiration fervente. Saluer cette aspiration du bas vers le haut, de se relier au monde invisible qu'on ne peut pas expliquer, qu'on voit, on les voit les étoiles quand même. On sait bien que dans le ciel, il y a des tas d'énergie, puisque les soirs de pleine lune, ça agit sur nous et sur d'autres éléments, hein, les soirs de pleine lune. Vous avez dû remarquer. Donc, on va visualiser le violet ou le blanc et on va chanter Om Shanti. Si vous n'adhérez pas au sanskrit, je vous ai traduit la paix dans le monde entier. N'oubliez pas le mandala, les enfants, ça veut dire le miroir de la paix. Quand les moines bouddhistes font le mandala en poudre de couleur, c'est une méditation pour la paix dans le monde entier. On n'a pas besoin d'être bouddhiste, hein, pour demander la paix. Voilà. Si vous adhérez à ce mantra, vous le chantez. Si vous n'adhérez pas, vous reprenez le dessin sur la soie. On avait dit le rouge, l'orange et le jaune, hein. Et là, on pourrait rajouter le violet et le blanc, puisqu'on est plutôt dans cette énergie de violet et blanc, au-delà de notre tête. Donc, Vivette, quand tu auras terminé le mudra, on chantera 3 fois Om Shanti dans le cœur. Écoutez la première fois et ne chantez pas. Je vous donne un petit peu la mélodie que j'ai appris avec... oh, j'ai oublié son prénom. C'est une femme indienne qui est venue à Vogüé. Bon, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est quelqu'un de très connu dans le monde du yoga. Chanti, chanti, chanti. Et le chanti. Alors, il y a 3 fois le mot. On va le chanter dans le cœur. Et le troisième un peu plus haut. Gorge, front, au-delà de la tête. On y va ensemble. Si vous avez peur de vous tromper, vous faites 1,
2 et 3. Quand même compter jusqu'à 3 avec les doigts. Fermez les yeux. Chantez intérieurement avec nous. On est reliés ou on chante ensemble. Inspirez. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. N'ouvrez pas les yeux tout de suite. La dernière carte pour après les vacances, vous me le rappellerez si j'oublie, c'est une carte rose avec des roses. Vous vous souvenez les enfants de l'histoire des roses qui continue? Je ne vais pas la raconter, elle est longue, hein, mais certains enfants, vous la connaissez. Elle continue. Le temps des roses arrive au mois de mai. Ça ira mieux au mois de mai. Gardez l'espoir. Le mudra, amour. On ne le fait pas aujourd'hui, hein. Mudra, apan vayu. Dans la beauté ou la perfection d'une unique rose, je devine la sagesse et la richesse de l'univers entier. On va terminer avec le mudra. Vivette va ouvrir les yeux comme elle avait les jambes pliées, jambes tendues, pieds flex. Et on va se dire au revoir.